L'épreuve de Louis Fer avant la 4e manche et le contre-la-montre qui aura lieu. On va retrouver également de l'US Interplan. Troisième manche du trophée Madio Crédit Mutuel et une grande première sur le circuit de Louis Fer en Loire-Atlantique en ouverture d'une étape du Tour de Bretagne. 180 cadets ont répondu présent sur un circuit extrêmement roulant. Clermont avec Tom Champenois. Valentin, leader du trophée Madio, tu as pris que vous au trophée Madio? Oui, c'est sûr que c'est une course de prestige, on va dire, pour les cadets. Après, le général, je le garde dans un coin de ma tête, mais c'est pas forcément la priorité maintenant. Je préfère prendre les étapes les unes par rapport aux autres, faire les meilleurs résultats et on verra à la fin. Les 2 jours sont très importants, chaque manche de trophée Madio est très dur à gagner et chacune sont incroyables, mais c'est sûr que les contre-la-montre c'est super. Vu ce que tu as montré à Tours, tu voudrais que ça arrive au sprint? Ouais, je vais tout faire pour que ça arrive au sprint, pour essayer de jouer ma carte, mais on va voir comment ça va se passer au fur et à mesure de la course. La bosse du Rio avec Alex Dolter, le 83, Gabin Richard. Tu as fait un bon début de trophée Madio alors que tu es cadet première année. Tu t'attendais à un bon début? Je me suis entraîné pour, du coup je pense que c'est normal que que je dispute les premières places. Aujourd'hui et demain, ce sont 2 courses importantes pour toi? Oui, je veux en gagner une. Et tu es bon contre la montre aussi? Oui, je l'ai travaillé pour. Je me suis préparé pendant 2 semaines pour et je pense que ça devrait aller. Pas le temps d'observer le paysage en ce début d'épreuve, puisque de nombreuses attaques vont intervenir en tête du peloton, mais à chaque fois, les coureurs vont réagir et les échappés n'auront que quelques secondes d'avance. Parmi les favoris du week-end, le champion de France cadet de cyclocross a fait le déplacement du Jura, Théophile Vassal. Ouais, c'est un circuit assez roulant, hein, ça va quand même aller très vite, on est nombreux, donc il y aura peut-être un peu moins de différence qu'à la PVL, mais on va essayer de faire au mieux et de bien s'amuser. À 4 tours de l'arrivée, 4 garçons vont réussir à sortir du peloton. Gabin Jiquel du vélo Topon, Kyrio Baleine de l'US Pontchâtelaine, Mathis Lemoine de l'AC Babéry, accompagné de Lucas Dacosta de l'ANI Pontcarré. Quand j'étais coureur, j'ai dû y passer en 76 ou 75 ou 76 en cadet et j'avais gagné et j'ai regagné en 78 en élite le lundi de Pâques. Mais Louis Fer, c'est un lieu cycliste extrêmement important qui a su faire ce qu'il fallait pour pérenniser les épreuves ici et c'est bien de sentir et de voir l'enthousiasme des bénévoles, du maire et de toute la commune pour le vélo, c'est formidable. Dans la mémoire d'un cycliste, qu'est-ce qui reste en particulier des victoires en cadet? Les victoires en cadet, je me suis rappelé la bosse d'arrivée. Voilà, j'étais débutant, j'avais envie, comme les gamins qu'on vient de voir. Et ça montre que le vélo a encore de beaux jours devant lui parce que la passion se perpétue. Et les coureurs qu'on a vus aujourd'hui, ils sont enthousiasmants? Ils ont surtout beaucoup plus d'expérience que nous on pouvait en avoir à l'époque parce que des pelotons de 180 en cadet, j'ai jamais dû en croiser. Et puis on voit que le matériel a évolué, que les gamins sont entraînés, qu'ils courent de façon intelligente. Donc il y a eu une évolution et un développement du savoir-faire cycliste, y compris chez les cadets. On le voit d'ailleurs dans le monde professionnel aujourd'hui. À 19 ou 20 ans, les gars sont déjà très opérationnels. On était loin du compte, nous, à l'époque, il y a 40 ans, c'est clair. Et à la 3e manche du trophée Madio, on a encore des coureurs différents dans les 3 premiers. Ça veut dire que c'est très ouvert et on va garder le suspense jusqu'à l'été. C'est très ouvert, mais le mode de classement fait que c'est très ouvert jusqu'au bout. Donc ça stimule et on ne reste pas sur des positions acquises. Il faut aller en permanence à la recherche de points et de résultats. Et c'est le côté intéressant du truc. Et les gamins ne s'y trompent pas parce que quand on tourne à 180 de moyenne en termes d'engagés, ça montre que ça fonctionne.
Ces 4 coureurs vont compter jusqu'à une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. On a également la présence de Gabin Jiquel et avec Lucas Dacosta. Les chronos sont déclenchés. Je ne sais pas si Guillaume, tu auras déclenché. Mais voilà, rien n'est joué dans cette course et 3 autres coureurs vont réussir finalement en toute fin de course dans les 2 derniers tours à s'extirper du peloton et surtout à revenir sur les 4 hommes de tête. Parmi ces 3 coureurs, il y a le futur vainqueur Alexandre Trouvin de Nogent-sur-Oise qui va coiffer tout le monde au sprint. Qui va venir chercher le point ici sur la ligne avec notamment la présence aux avant-postes de Gabriel Chanter à qui ne cachez pas sa joie de prendre le podium de cette 4e manche avec la belle victoire d'Alexandre Trouvin du CC Nogent-sur-Oise devant Théo Thiolan du VC Avranches et Lucas Dacosta de l'ANI Pontcarré. Alexandre, vainqueur sur le trophée maillot, tu t'y attendais? Bah non, pas trop, je suis super content. Explique-nous comment tu as construit cette victoire. On est sorti à 2 tours de l'arrivée, à 3, pour rejoindre le groupe de 4. Et puis on est rentré dans le dernier tour et on a réussi à aller jusqu'au bout. Raconte-nous le sprint. Le sprint, je suis en 2e position à 200 mètres. Ça lance et puis j'arrive à tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça représente pour toi une victoire comme ça? Franchement, c'est génial, hein. Franchement, c'est super. Théo, 2e, ton premier podium sur le trophée Madio, c'est une belle performance? Ouais, je suis super content, je m'y attendais pas trop. J'y étais un peu au culot, je suis sorti, on est sorti à 2 et à 3 et on arrive à rentrer à 4 km de l'arrivée et on joue le sprint, je mets tout et je fais 2 et je suis super content. Tu étais porté par l'ambiance? Bah oui, ouais, quand on passe devant la ligne, on n'avait plus que 10 secondes sur les hommes de tête, ça m'a boosté, on a réussi à rentrer, c'est super. Un podium sur le trophée Madio, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est juste incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que l'échappée n'allait pas aller au bout parce qu'au bout d'un moment le peloton était en train de revenir. Et voir que j'étais 3-7, je me retourne, je vois que derrière ça ne pouvait pas rentrer et j'étais super content. Difficile de faire une comparaison cette année entre le contre-la-montre. Le lendemain, direction la ville voisine de Châteaubriand, un grand classique du trophée Madio, et ce depuis sa 2e édition. Yvon Madio ayant couru en amateur au cyclo-club Castelbriantais. La pluie pour les premiers concurrents qui va laisser rapidement place aux éclaircies. Le but aujourd'hui c'est de m'amuser et je fais pas beaucoup de chrono, du coup le fait d'en faire c'est une très belle expérience et j'ai hâte. Juste après ton retour à la compétition, tu as gagné, les jambes sont les mêmes qu'avant ta chute. Bah, c'est vrai que j'ai un petit peu de moins de sensation que quand je suis tombé à la route Tourangelle, mais bon j'espère que je vais avoir de bonnes jambes aujourd'hui. Hein. Et tu pars dans les premiers, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi dans ta gestion de ton chrono? Bon non, personnellement, je vais juste le faire à bloc et je vais pas me fier autant des autres. Noah, tu es le cadet qui a le plus gagné cette année. Qu'est-ce que tu vises aujourd'hui sur le contre-la-montre de Châteaubriand? J'ai fait une bonne place au chrono à la Coupe de France. Maintenant, aujourd'hui, c'est un chrono qui est long. Donc j'aimerais bien faire une bonne place et prouver que c'est moi qui ai le plus grand nombre de victoires. Et qu'est-ce que ça change d'avoir un chrono long par rapport à un chrono court? C'est un effort totalement différent? Oui, c'est plus de l'endurance, on va dire. Un chrono court, c'est plus intense. Donc il faut y aller plus vite, quoi. Mais là, il faut y aller plus longtemps. Corbeil-Essonnes en 19-12-04. Tu fais le premier temps de référence, comment t'as senti ce chrono? J'étais plutôt pas mal, j'avais des bonnes jambes, un peu lourdes sur le début avec la course d'hier, mais sinon ouais, j'étais pas trop mal. Surtout oui, hier t'as mis une attaque, t'as réussi à bien récupérer hier soir après ta course? J'ai fait tout pour, j'ai mis les jambes en l'air et ça l'a fait.
L'un des favoris, Hugo Boucher, vainqueur de 2 chronos la saison dernière, va prendre finalement la 2e place. Le vainqueur, le voici, Théophile Vassal, le Jurassien, qui va boucler ce contre-la-montre de 13 km à plus de 45 km/h de moyenne, pulvérisant le record de Donovan Grondin datant de 2016. Ouais, c'est super sympa. J'avoue, j'avais pas du tout le record à battre en tête. Je voulais juste me faire plaisir et me donner à fond sur 15-20 minutes. Et du coup, il y a même le record qui tombe, donc c'est super cool. Ouais. Et c'était le combienième contre-la-montre que tu fais dans ta vie? C'est le 2e. J'ai fait un chrono en Coupe de France l'année dernière de 6 bornes et sinon, j'en avais jamais fait. Et donc, tu t'es senti comment sur ce parcours? J'étais plutôt cool, hein. Franchement j'étais pas mal, j'avais des bonnes sensations, les bosses je les ai montés à mon train et j'ai essayé de bien relancer sur le plat pour garder de la vitesse et puis ça l'a fait jusqu'à l'arrivée, donc c'est super cool. Luc, c'est une surprise pour toi de terminer sur ce podium aujourd'hui à Châteaubriand? Ouais, je me voyais pas aussi bien aujourd'hui et c'est vrai qu'on s'est un peu préparé pour le chrono en ce moment parce que la semaine prochaine ce sera le championnat régional. Et je suis super content d'être autant en forme à une semaine des objectifs, quoi.